la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous allez bien. Si jamais vous entendez du background en ce moment, il pleut, puis je suis dans la verrière, donc je fais ça de chez moi. Et puis ça se peut que vous entendiez des petites gouttes, là, ça peut arriver. Il y a un son bizarre, là, inquiétez-vous pas avec ça, c'est la pluie, il pleut en ce moment. Fait que si jamais vous écoutez l'émission, puis il fait beau dehors, dites-vous que c'est une émission préenregistrée. C'est pas du direct malheureusement, depuis un certain temps on fait ça de la maison. Et puis Dieu bénit, Dieu est présent et il continue de m'inspirer. Et le titre de mon message aujourd'hui, Inspiré de Dieu. Alléluia. Plusieurs passages dans la parole de Dieu qui nous apprend que Dieu est au contrôle, que Dieu inspire des gens encore aujourd'hui et qu'il n'est pas fini de nous inspirer. Des fois, on peut penser qu'on n'est pas inspiré de Dieu. Comme moi, souvent, je fais comme je me sens pas inspiré, mais l'inspiration de Dieu, c'est pas un feeling. Non. On va voir tout au long de l'Écriture que l'inspiration de Dieu, c'est pas un sentiment, c'est pas un feeling. Il y a des fois où quand je fais des émissions, des fois, je fais comme, OK, là, je sais que c'est le Seigneur qui embarque. Dans le sens que je le sens pas tout le temps, mais on dirait que quand il veut que je le dise, je le dis, OK, là, je sens vraiment que Dieu veut parler à quelqu'un. Là, c'est comme si Dieu me disait, OK, là dis-le là, que je veux parler à quelqu'un. Mais sinon, je peux être inspiré sans le sentir. Il y a bien des gens qui m'ont écouté et m'ont dit, vraiment, l'Esprit de Dieu t'inspire. Ben, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que Dieu peut, s'il m'inspire, il peut vous inspirer aussi. Alors, je vais vous encourager aujourd'hui que même si vous ressentez rien, vous pensez que vous n'êtes pas inspiré de Dieu, détrompez-vous. Vous pouvez l'être. Si vous êtes un enfant de Dieu, que vous aimez le Seigneur et que vous le laissez le remplir de son Saint-Esprit, si vous le laissez vous remplir de son Saint-Esprit, ben vous êtes inspiré de lui. Oui, inspiré de Dieu. Donc plongeons nos regards tout de suite dans la parole de Dieu. Et c'est dans Job 35, versets 9 à 11. Et ça nous dit, « Quand les gens sont écrasés par l'injustice, ils se plaignent. Il crie au secours contre la dictature des puissants. » Verset 10. « Mais aucun ne demande. Où est Dieu? Qui m'a fait? Où est-il? Lui qui inspire des chants dans la nuit, qui nous enseigne par les bêtes sauvages, qui nous apprend la sagesse par les oiseaux. » Oui, c'est Dieu qui inspire, mes amis. C'est lui qui nous inspire toutes sortes de belles choses, qui nous inspire la sagesse, des fois, à travers les animaux, qui nous inspire des chants en plein milieu de la nuit, c'est lui. Écoutez 1 Chronique 25:1 qui nous dit aussi, « David, aidé par les chefs des équipes responsables du service du temple, met à part les hommes de la famille d'Asaph, de Héman et de Yédoutoun. Ils chantent ce que Dieu leur inspire en s'accompagnant de sitar, de harpe et de cymbales. » J'ai bien dit sitar, hein? C'est un instrument de musique, vous irez voir sur Google, là, sitar. Ça ressemble à guitare, là, mais c'est différent. Donc, de sitar, de harpe et de cymbales. Voici la liste des hommes qui accomplissent ce service. Ben là, je la donnerai pas. Ben, en fait, je l'ai donné. Donc, c'est la famille d'Asaph, de Héman et de Yédoutoun. Voici la liste des hommes qui accomplissent ce service. Amen. Esdras 1.5 nous dit aussi, « Alors les chefs de famille de Juda et de Benjamin,
les prêtres et les Lévites se mettent en route pour aller reconstruire le temple du Seigneur qui est à Jérusalem. Et tous ceux à qui Dieu a inspiré le même désir, y vont avec eux. Mes amis, Dieu est l'auteur de l'inspiration divine par son esprit. Et Dieu nous inspire de toutes sortes de manières, tantôt d'une autre façon. Des fois, ça peut être un chant, des fois, ça peut être quelqu'un que vous décidez d'encourager quelqu'un, parce que Dieu vous inspire à encourager quelqu'un, d'aider quelqu'un à faire quelque chose. C'est Dieu qui nous inspire l'amour, il nous inspire la bonté, il nous inspire la générosité, il nous inspire la transparence, la vérité, il nous inspire le pardon, il nous inspire la grâce, la miséricorde, il nous inspire toutes les bonnes choses de la vie. Si vous êtes tenté au mal, c'est pas Dieu qui vous inspire. Vous êtes inspiré par le diable ou vous êtes inspiré par votre chair qui est faible et qui est pécheresse. Mais n'oubliez pas une chose, n'allez pas vous condamner et vous juger trop sévèrement. Celui qui nous tente, c'est le tentateur, le diable. Puis il peut nous faire tomber, puis il peut nous faire chuter si on se laisse aller. Alors on doit demander à Dieu que lui nous inspire des belles choses, nous inspire le bien sous toutes ses formes. Amen. Donc prions le Seigneur qu'il vienne nous inspirer à chaque instant, à chaque moment, qu'on soit continuellement inspiré de lui à faire le bien tout autour de nous. C'est vraiment Dieu qui inspire les gens à des bonnes choses. Puis on doit espérer en lui, espérer qu'il nous inspire à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Même moi, dans ma vie, des fois, je fais comme « Ah, Seigneur, je me sens pas inspiré. » Puis Seigneur, c'est comme « me reprends avec amour. » T'as pas besoin de te sentir inspiré. Mon esprit vient en toi, t'es inspiré. Continue à faire le bien. Et tout ce que tu trouves à faire, fais-le pour moi, fais-le pour me plaire. Amen. Donc, allons-y, mes amis, plongeons encore nos regards dans la parole de Dieu. On va aller dans cette fois-ci dans Juges 14:4 qui nous dit « Les parents de Samson ne le savent pas, mais c'est le Seigneur qui inspire ce désir à leur fils. » Leur fils avait un désir et les parents n'étaient même pas au courant parce que c'est pas souvent c'est comme ça, hein? Des fois l'Esprit de Dieu ne dit pas à tout le monde que vous êtes inspiré. Mais tôt ou tard, ça va se savoir que vous étiez inspiré avec le bien que vous allez faire et les belles choses qui vont sortir de vous. Donc inquiétez-vous pas, Dieu inspire et c'est lui qui inspire les gens autour de nous. Des fois, comment c'est ça que la personne a pensé à me donner ça? En tout cas, il y a plein de choses dans la Bible. Il y a des passages de la Bible qui nous dit que vraiment Dieu a inspiré des gens, puis il était même pas au courant qu'ils avaient été inspirés, mais ils ont été inspirés de Dieu. Donc, mes amis, tôt ou tard, vous allez être inspirés de Dieu. Si vous pensez que vous n'avez jamais été inspiré, sûrement que vous l'avez été, mais vous l'avez juste comme pas senti, pas vu, pas remarqué. Mais vous avez été inspirés de Dieu, puisque Dieu nous inspire au bien, Dieu nous inspire à la bénédiction, et Dieu veut se servir de nous pour bénir quelqu'un d'autre aujourd'hui. Alors Dieu veut se servir de toi, mon ami, toi qui m'écoutes en ce moment. Dieu veut se servir de toi. Va jamais penser que tu n'as jamais été inspiré puis que tu seras jamais inspiré. Ça, c'est un mensonge de ton ennemi, du diable, qui veut juste te faire croire que tu n'as jamais été inspiré et que tu ne seras jamais inspiré. Dieu inspire les gens. Dieu inspire à l'amour, à la bonté, à la générosité. Que Dieu t'inspire aujourd'hui, mon ami, puis que Dieu même te montre comme quoi tu as été inspiré de lui, juste pour t'encourager aujourd'hui. Parce que c'est le Seigneur qui fait ça. Le Seigneur peut t'inspirer, non seulement t'inspirer, mais il peut te montrer qu'il t'a inspiré. Et puis qu'il y a quelqu'un d'autre même qui te dise « Hey, mon ami, toi, tu es inspiré de Dieu. Hein? » Que les gens puissent savoir que tu es inspiré de Dieu, puis que toi-même, tu le saches, premièrement. Parce que même moi, comme je vous ai dit, souvent, je fais que je me sens pas inspiré. Comme je vous ai dit, c'est pas un feeling. Même moi, là, à tous les jours, je me sens pas vraiment inspiré. Mais il faut que je croie que je suis inspiré de Dieu. Parce que si je ne le crois pas, ben c'est comme moi je peux dire ça, c'est comme je dis au Seigneur, ben écoute, je te crois pas. Je te crois pas que tu m'inspires. Fait que c'est comme de ne pas lui faire confiance. Puis je veux pas ne pas lui faire confiance. Je veux au contraire lui faire confiance de plus en plus. Puis je veux croire qu'il m'inspire aujourd'hui. Alors que le Seigneur puisse m'inspirer pour vous aujourd'hui afin que vous soyez inspirés et que vous sachiez que vous êtes inspirés vous aussi. Que Dieu vous montre que vous êtes inspirés. Qu'il vous donne un signe comme quoi vous êtes inspirés. Parce que c'est encourageant.
Parce que quand on n'est pas certain d'être inspiré, on peut être découragé de dire, mais Seigneur, je me sens pas inspiré. C'est pas un feeling, comme je vous ai dit. Mais Dieu nous inspire par son esprit. Écoutons ensemble Néhémie 2,12 qui nous dit « Je ne parle à personne de ce que mon Dieu m'a inspiré de faire pour la ville. Ensuite, je me lève la nuit avec quelques hommes. » Puis là, il est parti, puis Dieu il avait inspiré à faire quelque chose. Ça se peut que vous êtes inspiré de faire quelque chose, puis de ne pas en parler à personne, puis de faire des choses, de bénir des gens, d'aider des gens. Puis là, tu fais comme, aïe, comment c'est ça que j'ai été? C'est drôle, hein? J'ai été aidé cette personne-là, j'ai fait ça, j'ai dit cette parole-là, puis ça l'a béni la personne, ça l'a aidé, ça l'a encouragé. Alors ça, là, c'est ça, vous étiez inspiré du Seigneur. Et puis peut-être que vous savez que vous êtes inspiré de Dieu, puis à un moment donné, vous dites, ben, ok, mais j'en parlerai pas, mais je vais encourager la personne, sans lui dire que j'ai été inspiré de Dieu. C'est comme un secret, mais c'est un beau secret, parce que vous êtes inspiré de Dieu, puis vous faites le bien autour de vous. Alors que Dieu vous inspire aujourd'hui, on va écouter un chant de Hillsong en français, « Viens souffler à nouveau ». Que Dieu vienne souffler à nouveau sur vous aujourd'hui et qu'il vous inspire à nouveau pour toucher quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour bénir quelqu'un. Alors soyez inspirés de Dieu aujourd'hui, mes amis. Dans le nom du Seigneur. Amen. Alors, bonne écoute avec moi-même. Dave Steven au Centre d'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Son du ciel, vent violent, feu de Dieu déferlant. Saint-Esprit, souffle sur nos vies. Renonçant à notre péché, les braises du réveil attisées. Souffle de Dieu, ranime la flamme. Viens souffler à nous, le tout parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oh, oh, oh. Nos cœurs marqués d'une sainte crainte, nos œuvres éprouvées par la peur, feu du fondeur, fortifie ce qui reste. Donc nous l'église de la terre, rayonnons ta lumière, pour ton retour et ton règne nous prions. Viens souffler à nouveau, le tout parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oui, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Nous t'accueillons, déverse ton esprit, oui, déverse ton esprit, 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 déverse ton esprit. Que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, 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 agir parmi nous. Tes enfants te louent, nous déclarons, nous entendons le vent souffler, souffler, souffler. Que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler,
Oh yeah, c'était Hillsong en français. Viens, souffle à nouveau. Oui, le Saint-Esprit veut souffler à nouveau sur chacun de nous. Et c'est ma prière aujourd'hui. Oui, Saint-Esprit, souffle sur moi. J'en ai besoin. J'ai besoin d'un vent nouveau. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Souffle le vent de Dieu. Souffle la paix de Dieu. Souffle la joie du Seigneur sur moi. Inspire-moi, Saint-Esprit, à dire les paroles que tu veux que je dise aujourd'hui. Ta parole me dit, ouvre seulement la bouche et je la remplirai. Seigneur, je veux croire cette parole-là. J'ouvre la bouche aujourd'hui. J'ose croire en toi. J'ose ouvrir la bouche en étant convaincu, Seigneur, que tu vas m'inspirer des paroles de vie, des paroles d'espoir, des paroles de puissance qui vont être prononcées sur ton peuple et sur tous ceux qui m'entendent, même ceux qui ne te connaissent point, mais qui aiment ça, entendre parler de toi, puis qui veulent te connaître. Alors, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite. En ton nom, Seigneur, que j'ai prié. Merci, Seigneur. Amen. Je suis content de faire cette émission-là avec vous, inspiré de Dieu. Amen. Alléluia. Lisons ensemble dans Néhémie 7.5 qui nous dit aussi, « Mon Dieu me mit à cœur d'assembler les notables, les chefs et le reste du peuple pour en faire le recensement. Je découvris le registre généalogique de ceux qui étaient revenus de l'exil, les premiers, et j'y trouvai consigné ceci. » Alors mes amis, Dieu peut nous mettre à cœur des choses, et c'est ça l'inspiration. Oui, c'est vraiment ça. Vous avez à cœur de faire quelque chose, puis c'est bien, puis c'est pour bénir, puis c'est pour une bonne cause, c'est pour une chose qui est vraiment bonne. C'est pour agrandir quelque chose, c'est pour faire du bien. Alors quand Dieu vous met à cœur quelque chose, puis vous le faites surtout pour lui, alors dites-vous que si vous êtes inspiré de lui, vous avez à cœur de témoigner le nom de Jésus, vous avez à cœur d'inviter quelqu'un à l'église, vous avez à cœur de partager un verset biblique avec quelqu'un, de partager une vision que vous avez eue, un songe que vous avez eu, puis vous savez que ça vient de Dieu, vous avez à cœur, vous êtes inspiré, Dieu vous met à cœur quelque chose, alors faites-le, faites ce que Dieu met dans votre cœur, parce que ça peut bénir, ça peut toucher quelqu'un, ça peut enrichir quelqu'un. Souvent, on veut être personnellement enrichi, mais ce que Dieu veut le plus, c'est d'enrichir aussi les autres. Il veut nous enrichir pour qu'à notre tour, qu'on soit enrichi, on puisse enrichir quelqu'un d'autre. Alors que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui, puis qu'il vous inspire le bien sous toutes ses formes. Amen. Alors, lisons ensemble un autre passage dans Acte 19 qui nous dit aussi, versets 5 et 6. Après avoir entendu cela, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans des langues inconnues et à exprimer de leur bouche, à exprimer ce que Dieu leur inspirait de dire. Alléluia. Et c'est ce passage-là qui m'a inspiré à faire ce message-là aujourd'hui. Et puis, je suis content de vous le partager. Donc, Acte 19, 5, 6. Et puis, on voit dans ce passage-là que c'est vraiment le Saint-Esprit qui, parce qu'il descend sur nous, on peut se mettre à parler en d'autres langues. Donc, la glossolalie, le parler en langue, la prière en langue. Et à exprimer aussi ce que Dieu nous inspire à dire. Quand vous êtes rempli de son esprit, vous êtes inspiré de Dieu. Et parce que vous êtes inspiré de Dieu, Dieu vous donne des paroles. Et des paroles qui peuvent toucher et atteindre quelqu'un pour le bien, pour bénir quelqu'un, même pour des paroles de vie, des paroles de délivrance, des paroles de bénédiction, des paroles de sagesse, de connaissance. C'est quoi ça, des paroles de connaissance? C'est des paroles comme quoi il y a quelqu'un qui vit quelque chose, puis que là, vous lui commencez à lui parler de la chose qu'il vit, puis là, il fait comme « Hey, c'est bizarre que tu parles de ça parce que c'est ce que je vis. » On appelle ça une parole de connaissance. Vous dévoilez ce que la personne vit, puis là, la personne fait comme « Aïe, aïe! » C'est comme, ça donne le goût de dire « Hey,
il me semble que c'est Dieu qui t'inspire parce que là, écoute, moi, j'en ai pas parlé à personne, puis là, toi, tu arrives comme ça, puis tu ouvres la bouche, puis tu commences à me parler de ça. Mais c'est exactement ce que je vis, c'est exactement ça. Puis, oui, j'avais besoin d'en parler, mais je savais pas comment le faire, ou à qui aller voir, puis comment le dire. Puis là, mais tu m'en parles, fait que là, ça me donne juste le goût de te dire qu'est-ce que je suis. Vous avez des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Quelqu'un a besoin d'entendre une parole de sagesse. Une parole de sagesse, c'est une parole qui va donner un bon conseil à quelqu'un. C'est une personne qui avait pris une décision, une mauvaise décision, et elle ne l'avait pas mis en application, mais là, vous arrivez et vous dites, écoute, moi je te dis, tu devrais faire ça comme ça. Ouais. Puis là, là, ça vous dit comme, oh, wow, ok, la personne est inspirée de Dieu, parce que là, moi, j'allais faire le contraire. Fait que là, ça, c'est une parole de sagesse. Une parole de connaissance, et comme je vous ai dit, c'est que vous connaissez quelque chose que la personne ne vous a même pas parlé encore, puis là, vous savez qu'est-ce qu'elle vit. C'est exceptionnel. Alors ça, là, puis on peut appeler ça aussi dans d'autres versions, ils appellent ça une prophétie. Une parole prophétique. Dieu peut vous inspirer quelque chose qui peut arriver aussi. Quelque chose qui n'est pas arrivé, mais qui s'en vient. Vous pouvez annoncer des choses comme ça, de la part de Dieu. Si vous êtes inspiré de l'Esprit de Dieu, tout peut arriver. Et puis Dieu peut passer à travers vous n'importe quand. Si vous lui dites, Seigneur, utilise-moi, Dieu va vous utiliser, c'est certain. Comme ma prière, c'est Seigneur, utilise-moi moi aussi. Utilise-moi, je veux être utilisé de toi. Aujourd'hui, je veux que le Seigneur passe par moi pour vous parler. Je veux qu'il m'inspire pour vous inspirer à votre tour. C'est le désir de mon cœur, c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Que Dieu m'inspire afin que vous soyez inspirés à votre tour. Amen. Alléluia. Continuons la lecture dans la parole de Dieu. Allons dans Colossiens 1. 7 à 8, et ça nous dit, c'est Épaphras, notre cher collaborateur, qui vous en a instruit. Il est un fidèle serviteur de Christ auprès de vous, et il nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. Wow! Voyez-vous là, l'Esprit nous inspire l'amour. Alors c'est merveilleux. Parce que, lui, l'apôtre Paul, il disait aux Colossiens, moi, là, ce que je vois, là, chez vous, là, c'est ça. Je vois que l'Esprit vous inspire l'amour. Il vous a inspiré l'amour entre vous et pour les autres personnes. Dieu, par son Esprit, nous inspire l'amour, mes amis. C'est un beau passage, la parole, ce Colossiens 1, 7, 8. Si vous êtes inspiré à aimer, si vous êtes inspiré à aller voir quelqu'un, lui demander pardon, comme ça m'est arrivé récemment, j'ai été vraiment inspiré à pardonner à un frère qui m'avait blessé dans le passé. Tellement inspiré que le Seigneur m'a poussé à aller voir ce frère, puis à lui demander pardon aussi, à lui pardonner, mais aussi à lui demander pardon. C'est extraordinaire. Donc, ça s'est fait dans l'amour, et je dis merci à Dieu, merci à Jésus de ce qui m'a inspiré à pardonner, à laisser aller le mal qu'on m'avait fait. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui m'a inspiré. Ça parce que je la raconte à tout le monde, puis je me dis, hey, c'est vraiment miraculeux le fait d'avoir été inspiré de Dieu à pardonner à mon frère. Qu'importe ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, j'y en veux plus. C'est vraiment pardonné. Je me rappelle la chose, mais aucune rancune, aucune amertume. C'est vraiment un miracle de Dieu, mes amis. Donc, que Dieu vous inspire le pardon à vous aussi. Que Dieu vous inspire l'amour sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. On va écouter un deuxième chant, cette fois-ci. C'est de Luc Dumont qui nous interprète Saint-Esprit. Alors, vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre d'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute.
souffle sur moi. Saint-Esprit souffle sur moi. Rallume la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit souffle sur moi. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, déjà la deuxième partie de mon émission. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, Inspiré de Dieu. Et oui, merci Seigneur, je suis inspiré de toi. Et je disais tantôt que si vous entendez un petit bruit, c'est bizarre, mais je vous ai pas dit aussi que j'avais un petit rhume, donc ça se peut que vous m'entendiez bizarre la voix aussi. Alors je voulais vous en parler pour pas que vous vous inquiétiez. Donc 2 Corinthiens 8, 16 nous dit, waouh, c'est beau qu'est-ce qui marque. Je remercie Dieu d'avoir inspiré à titre autant d'empressement pour vous que j'en ai moi-même. Je répète, je remercie Dieu d'avoir inspiré à titre autant d'empressement pour vous que j'en ai moi-même. L'apôtre Paul remercie Dieu d'avoir inspiré à titre de l'empressement à faire du bien et à bénir d'autres personnes. Et puis, c'est l'apôtre Paul qui remercie Dieu d'avoir inspiré à titre. Donc, on peut, et je peux, vous pouvez, dire merci à Dieu d'être capable d'inspirer d'autres personnes. Alors, Seigneur, on te dit merci aujourd'hui. Merci de nous aider à inspirer d'autres personnes. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que si j'inspire d'autres personnes, je suis béni, Seigneur, parce que tu m'as inspiré à inspirer d'autres personnes. Et ça me bénit de savoir que non seulement je suis inspiré, mais j'inspire d'autres personnes aussi. À être inspiré à leur tour pour inspirer d'autres personnes. Alléluia! Ça fait une belle chaîne d'amour, ça, non? N'est-ce pas? Donc, inspirons-nous de Dieu, soyons inspirés de Dieu par son esprit et inspirons d'autres personnes aussi. Je veux vous inspirer, mes amis, aujourd'hui. Je veux vous inspirer à espérer en Dieu. Je veux vous inspirer à être inspiré de Dieu. Et je veux vous inspirer l'amour.
l'amour fraternel, premièrement. De nous aimer les uns les autres. De ne pas nous entre-déchirer les uns les autres. Au contraire, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous aimer, nous pardonner réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. C'est vraiment un bon conseil inspiré de Dieu que je vous dis là. Puis c'est ça. Hey mes amis, si j'ai de l'air un peu bien relax, je le suis parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai pris des médicaments pour mon estomac parce que je sens que mon estomac est un peu au ralenti. Et puis j'ai des médicaments au besoin pour en prendre. Puis là j'ai pris ça, mais ça me met gaga un peu. Fait que j'ai de l'air un petit peu. Je pense que c'est le rhume aussi avec les médicaments, tout le kit, ça me met un peu gaga. Comme Lady. Comme Lady Gaga. Alors c'est ça mes amis, on va continuer dans la parole de Dieu. Marc 12, verset 36 nous dit David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà là, mes amis, avant le Nouveau Testament. Donc, inspiré par le Saint-Esprit, David lui-même a déclaré, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Alléluia. Ça, c'est dans la version Parole de vie en passant. Des fois, il y en a qui vont dire, tu peux me dire qu'il n'y en a pas la même Bible, ça se peut, on n'a peut-être pas la même version, mais on a la même Bible, par exemple. On n'a peut-être pas la même version. J'aime bien la version Parole de vie. Je trouve qu'elle utilise des mots un petit peu plus faciles à comprendre, donc c'est pour ça que j'utilise cette version-là, pour que le monde qui m'écoute, il commence pas à se casser la tête, à dire « Qu'est-ce qu'il a dit là? Je comprends rien. » La Bible, là, on peut pas lire ça. Ça prend des cours de théologie. Non. Les enfants peuvent lire la Bible aussi. Les enfants peuvent comprendre. Alors, je veux que vous compreniez facilement. C'est pour ça que je prends cette version-là, Parole de vie. Et j'aime cette version-là. Donc, David lui-même, dans Marc 12, 36, qui était inspiré par le Saint-Esprit, il a dit des choses, c'est fou. Là. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Ça, c'est spécial parce que ça a rapport avec le retour de Jésus-Christ. Donc, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc, Dieu a dit à son Fils, viens siéger à ma droite, parce que le Fils de Dieu est assis à la droite de Dieu le Père, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Alléluia. Dieu inspire, mon ami. Dieu veut t'inspirer aujourd'hui. Comme Dieu, je le crois sur parole, je crois que Dieu m'inspire. Pas parce que je le ressens ou que je le sais, tu sais, dans le fond, mais je veux croire. Je veux croire que Dieu m'inspire afin que Dieu puisse vous inspirer à votre tour, vous inspirer l'amour, la paix, la joie, vous inspirer le pardon, la générosité, les bonnes œuvres, quoi. Que Dieu vous inspire, que Dieu m'inspire et que Dieu vous inspire à votre tour. Apocalypse 22, verset 6 nous dit aussi, l'ange me dit, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu le Seigneur, qui a inspiré ses prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Donc ça, on se retrouve dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 6, qui nous dit ça. L'ange me dit, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu, le Seigneur, qui a inspiré ses prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. On voit dans la parole de Dieu qu'il y a des gens qui ont été inspirés, des prophètes de Dieu qui ont été inspirés de Dieu, qui ont été envoyés par son ange pour montrer à ses serviteurs, donc je suis un de ses serviteurs, ce qui doit arriver bientôt. Donc aussi, on voit ça, c'est dans l'Apocalypse, donc on se recule, en fait on s'avance ou on se recule, parce que l'Apocalypse, ça fait longtemps qu'il a été écrit, là. Mais puis on s'avance parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc il y a des choses qui vont arriver parce que Dieu va inspirer certaines personnes aussi, qui vont être envoyées par l'ange du Seigneur pour montrer à ses serviteurs dans ce temps-là, qui s'en vient là, dans le futur, ce qui doit arriver bientôt. Mais on sait ce qui doit arriver, parce qu'il y a des choses qui ont été écrites dans la parole de Dieu.
Il y a des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu qui nous disent qu'il y a des choses qui vont arriver, puis des choses qui s'en viennent. C'est pas beau ce qui s'en vient. C'est pas beau dans un sens, mais ce qui s'en vient après, ça va être encore plus beau. Ça va être le règne de Dieu pour l'éternité. Puis on n'est pas rendu là, mais je veux juste mettre l'emphase sur le fait que Dieu, premièrement, c'est qui a inspiré la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, et c'est le chapitre 3, verset 16 qui nous dit « Car toute l'Écriture, donc toute la Bible, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu, verset 17, se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » Et dans une autre version, ça dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alors mes amis, parce que la parole de Dieu est inspirée de lui-même, on peut se fier à elle. C'est l'auteur des Écritures, c'est le Saint-Esprit, mes amis, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. C'est lui l'auteur des Écritures, et c'est Dieu lui-même qui est inspiré par son Esprit, qui nous inspire à notre tour, et qui nous parle, et qui nous dit, quand on lit la Bible, on peut être convaincu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Bible qui a été écrite par les hommes, est poussée par le Saint-Esprit pour écrire, donc inspirée de Dieu, pour parler aux hommes. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, ça se peut que vous soyez convaincu de quelque chose, que vous soyez vraiment avec une conviction profonde, parce qu'elle est bonne pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Elle est là pour nous convaincre, mes amis. Donc, si vous êtes convaincu en lisant la Bible, ne refutez pas ça. Continuez à croire ce que vous dit la parole de Dieu, parce que la Bible est inspirée de Dieu, puis elle est vraiment utile pour vous convaincre. Donc, si vous êtes convaincu, soyez convaincus au nom de Jésus aujourd'hui que sans le Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie. Parce que avec le Fils, vous avez la vie éternelle. Avec Jésus, vous avez la vie éternelle. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, soyez convaincus de cela aujourd'hui. Que si vous n'avez pas la vie, si vous n'avez pas le Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie éternelle. Mais que si vous avez le Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle, avec Dieu pour toujours. Alors soyez bénis, mes amis, et sachez que la parole de Dieu elle-même, elle est inspirée de lui-même, donc de son esprit, pour nous convaincre, pour nous enseigner, pour redresser, réfuter, puis apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Alors, écoutons un 3e chant. Cette fois-ci, Souffle sur moi d'Émilie Charrette. Alors, bonne écoute avec moi-même. Deep Steven au Centre d'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Quand mon âme a tant pleuré, que mon cœur semble épuisé, et tu viens là, m'attirant à toi. Quand mes jours sont pleins d'attente, que mon être est languissant, et tu viens là.
Oh yes, souffle sur moi. D'Émilie Charrette, oui, Saint-Esprit, souffle sur nous. On a tellement besoin de toi. Sans toi, on peut rien faire, Seigneur Jésus, tu l'as dit toi-même. Puis on a vraiment besoin de toi, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Encore une fois, le titre de mon message aujourd'hui, Inspiré de Dieu. Et oui, sa parole est inspirée de lui-même. Donc vous pouvez vous fier à la parole de Dieu aujourd'hui. Dieu est fidèle. Et il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir comme nous. Nous, on ment, malheureusement. Mais Dieu ne ment point. Alors, Apocalypse 22:6 nous dit aussi, je pense que ça, je l'ai lu. Ouais. Apocalypse 17:17. Car Dieu leur a inspiré la résolution d'exécuter son propre plan en faisant cause commune et en mettant leur pouvoir royal au service de la bête jusqu'à ce que toutes les décisions de Dieu soient accomplies. Alors mes amis, j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Si vous dites là, bon, là on est dans la fin des temps, ok? Mais là vous dites là, moi là, je panique, je capote, j'entends plein d'affaires, non. Savez-vous quoi? Dieu est souverain. Dieu est en contrôle de toutes choses. Et même la parole de Dieu nous le dit aussi, car Dieu leur a inspiré la résolution d'exécuter son propre plan. En faisant cause commune et en mettant leur pouvoir royal au service de la bête. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais le service de la bête, c'est pas de Dieu dans le sens que la bête, elle veut faire le mal. Elle, la bête, elle a juste une pensée, c'est de détruire l'humanité, c'est de détruire les humains, c'est de faire du mal aux humains. Mais dans le plan et le cœur de Dieu, c'est de sauver l'humanité, c'est de faire du bien. C'est pour ça que moi, mon message, mon émission, se veut une émission d'encouragement qui veut aussi pousser les gens à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, à prendre une décision pour lui, puis dire, Seigneur, tu m'offres la vie éternelle, pourquoi je dirais pas oui? Pourquoi je dirais non à la vie éternelle? Seigneur, parce que j'ai de la misère à croire. Seigneur, donne-moi la foi afin que je puisse croire ce que ta parole dit. Parce que je veux avoir la vie éternelle avec toi pour toujours. Je veux avoir la vie éternelle. Je ne veux pas aller périr dans le feu de l'enfer parce que je vais avoir décidé de ne pas croire en toi. Seigneur, donne-moi la foi. Je veux croire en toi, mais j'ai besoin de toi pour ça. Parce que savez-vous quoi, la foi, là? Oui, la foi vient de ce que vous entendez. Puis ce que vous entendez vient de la parole de Dieu. Puis c'est qui donne la foi? C'est qui fait naître la foi en vous? C'est Dieu. C'est un don de Dieu. Moi, j'ai pas à me vanter d'avoir la foi. Dieu me l'a donné, la foi. J'ai dit oui. J'ai dit oui à Jésus. J'ai dit oui, Seigneur. Oui. Puis c'était plus facile pour moi. Peut-être, j'allais dire pour quelqu'un que pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas vrai. On a tout un choix à faire. On a toute une décision à prendre. Oui, Dieu, laissez-vous convaincre, je pourrais dire. Laissez-vous convaincre par Dieu. Laissez-vous convaincre par sa parole parce qu'elle est inspirée de lui. Parce que c'est Dieu qui sauve les âmes. Moi, je peux pas sauver les âmes. Je peux juste vous dire comment Dieu sauve les âmes. C'est en allant vers lui, c'est en allant à lui, c'est en croyant à lui, c'est en lui donnant votre vie, votre cœur. C'est comme ça que vous pouvez être sauvé. C'est la seule façon d'être sauvé, c'est de donner votre cœur, votre vie à Jésus. Mais comment vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus? C'est que lui, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il vient, puis il vient vous convaincre de son existence, premièrement. Puis après ça, après vous avoir convaincu de son existence, c'est de croire qu'il peut vous donner la vie éternelle, la vie avec Dieu pour toujours. Ça veut dire que vous allez ne pas être séparé de Dieu pour toujours. Vous allez vivre éternellement avec Dieu pour l'éternité. Et c'est ça la différence entre de croire et ne pas croire. C'est de savoir que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et je veux vous encourager aujourd'hui vraiment à vous tourner vers Jésus. Puis, le passage que je suis en train de lire, là, car Dieu leur a inspiré la résolution d'exécuter son propre plan en faisant cause commune et en mettant leur pouvoir royal au service de la bête jusqu'à ce que toutes les décisions de Dieu soient accomplies. Dieu, là,
Dieu, là, il inspire les gens, pas pour faire le mal, mais c'est des gens qui ont déjà des esprits tordus qui veulent faire le mal, mais Dieu les inspire ici, c'est dit exactement, il leur inspire la résolution d'exécuter son propre plan en faisant cause commune et en mettant leur pouvoir royal au service de la bête, jusqu'à ce que toutes les décisions de Dieu soient accomplies. Dieu a un plan, mes amis. Fait que si vous voyez des choses se passer dans le monde, puis dit, hey, moi, là, ça me décourage, mais raide, je vois ci, je vois ça. Hey, mon ami, Dieu n'a pas perdu les pédales. Il y en a qui ont perdu les pédales, mais Dieu, là, va se servir de tous les plans, je pourrais dire, diaboliques, qui sont conçus contre l'humanité. Dieu va se servir de ça pour exécuter son propre plan. Oui, en faisant cause commune, eux autres, en faisant cause commune, permettant leur pouvoir royal au service de la bête, mais jusqu'à ce que toutes les décisions de Dieu soient accomplies. Fait que quand Dieu va avoir décidé toutes ces affaires-là, là, Dieu là, va dire, OK, moi je décide, là, c'est fini. OK, là, vous avez décidé tout ça, là. Vous pensiez que vous étiez capable là, d'arriver à vos fins, là, puis vous pensiez que toutes les décisions que vous avez prises, là, c'était correct. Non, moi je dis que tout ça, c'est pas correct. Puis je mets un terme à tout ça, c'est fini, ça finit aujourd'hui. Dieu, quand il décide de quoi, là, c'est là. Puis il n'y a personne qui peut s'opposer au plan de Dieu. Fait qu'inquiétez-vous pas, mes amis, pour tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est négatif, tout ce que vous voyez qui n'a pas d'allure, que ça fait ni queue ni tête. Dieu reste en contrôle, puis il va se servir de toutes ces choses-là que tous les gens mettent au service de la bête, tout leur pouvoir royal, puis ils font toute cause commune pour ça, mais Dieu va se servir de ça pour exécuter son propre plan, jusqu'à toutes les décisions de Dieu soient accomplies. Fait que quand Dieu va dire, OK, moi là, mes décisions sont accomplies là, puis regarde, ça se finit là. Indépendamment des plans de l'ennemi, des plans du monde, des plans mondialistes, whatever, qu'importe c'est quoi, on ne sait pas. Mais quand Dieu décide de quoi, ça finit là. Inquiétez-vous pas, mes amis. Dieu a un plan pour la planète Terre, un beau plan de rédemption. Dieu désire que tous parviennent à la repentance, à la connaissance du Fils de Dieu. Alors, laissons le Seigneur accomplir et réaliser ses plans, parce que Dieu, de toute façon, sa volonté va s'accomplir pleinement. C'est pour ça que dans le Notre Père, quand ça dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, premièrement, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est Dieu veut qu'on prie ça, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Indépendamment de la volonté de l'homme, l'homme, lui, il veut plein de choses, il veut s'enrichir, il veut ci, il veut ça, qu'importe ce qu'il veut, l'homme. Dieu dit, that's it, moi là, j'ai accompli mon plan, puis mon plan, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est là. Drette là. Donc, on n'a pas à s'inquiéter, mes amis. Non, on n'a pas à s'inquiéter du tout. Les plans de Dieu vont s'accomplir, coûte que coûte. Colossiens 3,16 nous dit aussi que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. On parle de la parole, on parle de la Bible. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Par qui? Inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu, mes amis. Oui, Dieu là, veut nous inspirer. Il veut nous inspirer de son esprit afin qu'on puisse exprimer notre reconnaissance envers lui, envers le Seigneur. Il veut qu'on puisse se servir de sa parole, premièrement. Que sa parole réside au milieu de nous, dans toute sa richesse. Qu'elle nous inspire une pleine sagesse afin qu'on puisse s'instruire mutuellement, nous avertir les uns les autres pour chanter à Dieu de tout notre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques qui vont être inspirés par lui, par l'Esprit de Dieu lui-même, afin qu'on puisse exprimer notre reconnaissance à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous inspirer, mes amis. Êtes-vous inspirés de Dieu aujourd'hui? Je pense que vous l'êtes plus que vous pensez. Ça se peut-tu? Moi, c'est ce que je crois.
Je crois que bien des fois, on pense ne pas être inspiré de Dieu, mais on l'est plus qu'on pense. Moi, c'est ce que je crois. Je suis convaincu qu'on est beaucoup plus inspiré qu'on pense. Pourquoi? Parce qu'on est ses enfants. Et puis si vous passez beaucoup de temps à méditer la parole de Dieu, à la lire, à prier, passez du temps, du mieux que vous pouvez, le temps que vous avez, à chercher Dieu, à chercher sa face, mais laissez-moi vous dire une chose. Vous n'aurez pas d'autre choix que d'être inspiré, même si vous ne le sentez pas. C'est pas un feeling. Et souvent, il y en a qui me disent « Ouais, mais moi, je veux le ressentir, je veux ressentir. » Moi aussi, je veux ressentir. Je veux ressentir la présence de Dieu. Puis, il y a des moments donnés, comme ce matin, je dis « Seigneur, on dirait que tout s'écroule devant moi. On dirait que je sens pas ta présence. Ça me fait paniquer. Tu sais, on dirait que j'ai comme pas le goût de rien, pas le goût d'avancer. » Puis, en parlant avec le Seigneur, il me connaît tellement. C'est lui qui m'a fait. Hein, c'est lui qui m'a formé dans le sein de ma mère. C'est lui qui m'a créé. Et je peux vous dire que il m'a redonné le goût. Il m'a redonné le goût de prendre ma guitare. Il m'a donné le goût de chanter des cantiques. Et c'est là que je vois, wow, Saint-Esprit, tu m'inspires. Tu me redonnes le goût de la vie. Tu me redonnes le goût de continuer, de ne pas lâcher. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vais vous lire un dernier passage dans Jean 11, 50 à 53 qui nous dit « Vous ne voyez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, afin que toute la nation ne vienne pas à disparaître? » Verset 51. « En fait, il ne parlait pas ainsi de son propre fond, mais en sa qualité de grand prêtre, en exercice à ce moment. Il dit sous l'inspiration de Dieu qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. » Imaginez-vous, Jésus est mort, puis ils l'ont envoyé mourir à la croix. Mais savez-vous quoi? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été inspiré de Dieu. Si Jésus ne serait pas mort à la croix, mes amis, on ne serait pas là, vous et moi. Alors que Dieu continue à nous inspirer, en sachant que Dieu est au contrôle et qu'il n'a pas perdu les pédales. Dieu vous aime, mes amis. Soyez richement bénis et que Dieu continue à vous inspirer le bien sous toutes ses formes. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la Radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.